Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, nous résolvons l'exercice suivant. On considère M une matrice carrée d'ordre n à coefficient complexe et on suppose qu'elle vérifie la relation m au cube moins 4m au carré plus 4m égale à 0. Et on suppose aussi que sa trace est nulle. On nous demande 1. De montrer que toutes les valeurs propres de m sont racines du polynôme x au cube moins 4x au carré plus 4x et 2. De déterminer toutes les matrices M qui vérifient les conditions de l'énoncé. Avant d'attaquer la résolution de l'exercice, je vous donne quelques définitions et résultats que vous pouvez admettre si vous ne les connaissez pas déjà. On va définir la notion de valeur propre et de vecteur propre d'une matrice. Soit A une matrice complexe, carrée d'ordre n, lambda un nombre complexe et U une matrice colonne à coefficient complexe de taille n, que l'on suppose non nulle. On dit que lambda est une valeur propre de A associée au vecteur propre U si et seulement si la relation A fois U égale à lambda fois U est vérifiée. Une valeur propre est un nombre complexe qui peut éventuellement être nul. Par contre, un vecteur propre est un vecteur qui doit obligatoirement être différent de 0. Il y a un moyen simple de trouver les valeurs propres de la matrice A, car ce sont tous les complexes lambda qui vérifient la relation déterminant de A moins lambda identité égale à 0. P de x égale à déterminant de A moins x fois identité est un polynôme d'indéterminé grand X. Ses racines sont exactement les valeurs propres de A. Et l'ordre de multiplicité d'une valeur propre est défini comme l'ordre de multiplicité de cette racine dans le polynôme P. Rappelons maintenant ce qu'est la trace d'une matrice. Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficient complexe, on appelle trace de A la somme de ses coefficients diagonaux, c'est-à-dire que la trace de A est égale à la somme pour i variant de 1 à n des coefficients A indice II. On utilisera aussi le résultat suivant, la trace d'une matrice est égale à la somme de ses valeurs propres, comptées chacune autant de fois que son ordre de multiplicité. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on attaque la correction. Je vous rappelle les hypothèses. M est une matrice carrée vérifiant m au cube moins 4m au carré plus 4m égale à 0, et la trace de m est nulle. Nous allons montrer que les valeurs propres de m sont racines du polynôme x au cube moins 4x au carré plus 4x. Considérons donc lambda une valeur propre de m, et u un vecteur propre de m associé à lambda. Par définition des valeurs et vecteurs propres, on a m fois u qui est égal à lambda fois u. Mais alors, m au carré fois u peut s'écrire m fois u, ce qui est égal à m fois lambda u, ou encore à lambda fois m fois u. Et en remplaçant encore m fois u par lambda u, on obtient finalement m au carré fois u est égal à lambda au carré fois u. On obtient de la même façon que m au cube fois u est égal à lambda au cube fois u. Mais par hypothèse, m au cube moins 4m au carré plus 4m est la matrice nulle. En la multipliant par u, on obtient encore la matrice nulle, et pour être plus précis, la matrice colonne nulle. Ce qui nous donne maintenant lambda au cube moins 4 lambda au carré plus 4 lambda facteur de u égale à 0. Mais u étant un vecteur propre, c'est un vecteur non nul, et lambda au cube moins 4 lambda au carré plus 4 lambda est un nombre complexe. Donc ce nombre complexe est nul. Ce qui veut exactement dire que lambda est racine du polynôme x au cube moins 4x au carré plus 4x. Nous allons maintenant déterminer toutes les matrices carrées d'ordre n, vérifiant m au cube moins 4m au carré plus 4m égale à 0, ainsi que la trace de m égale à 0. Nous venons de voir que les valeurs propres d'une telle matrice vérifient lambda au cube moins 4 lambda au carré plus 4 lambda égale à 0, ce qui donne lambda facteur de lambda moins 2 au carré égale à 0. Donc les valeurs propres de m ne peuvent être que 0 ou et 2. Notons K et L leurs ordres de multiplicité respectifs. La trace de m est égale à la somme des valeurs propres en tenant compte de ces ordres de multiplicité, ce qui donne trace de m égale à 2 fois L. Mais, par hypothèse, la trace de m est nulle, donc L est égale à 0. Ce qui veut dire que 2 n'est pas valeur propre de m. La matrice m-2i est donc une matrice inversible. Mais m fois m-2i au carré est la matrice nulle.
En multipliant par l'inverse de m-2i au carré, on obtient m égale à 0. Et réciproquement, la matrice nulle vérifie bien les conditions de l'énoncé, et c'est donc la seule solution. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.